Le Nouveau-Brunswick est une province de forêts riches, rivières abondantes, communautés de pêcheurs et villes amicales. Au cours de l'histoire, la beauté naturelle de la province a attiré des gens des quatre coins du monde. Cet été, j'ai voyagé autour de la province et j'ai fait des entrevues avec des Néo-Brunswickois. Nous avons discuté le respect et la célébration des communautés linguistiques. J'occupe le poste de coordonnatrice du volet économique pour le Congrès mondial acadien. Et ce poste consiste à essayer de voir de quelle façon le Congrès mondial acadien, comme événement, peut laisser des retombées économiques à long terme sur le territoire qui va accueillir le Congrès mondial acadien, donc l'Acadie des terres et forêts, c'est-à-dire le Témiscouata au Québec, les États-Unis, le nord du Maine et ainsi que le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. C'est certain qu'en tant que responsable du volet économique, moi je travaille beaucoup avec les gens d'affaires des trois régions qui composent le territoire de l'Acadie des terres et forêts. Donc il y a des Américains, il y a des gens du côté du Maine qui sont en affaires, il y a des gens au Québec qui sont également en affaires et on essaie de rapprocher ces gens-là. Donc la politique linguistique, je pense, permet à tous ces partenaires-là qui viennent non seulement fêter, mais également regarder les possibilités d'affaires, de pouvoir s'exprimer dans leur langue et d'être entendus et écoutés et puis d'avoir une oreille attentive de la part des organisateurs du Congrès mondial acadien. Je suis totalement favorable à cette politique et pour faire des affaires, bon, ben il y a différentes langues et si le plus de langues on pouvait parler, le mieux ce serait naturellement. Bon, le dialogue, à mon avis, c'est ce qui est la base de toutes les communications, de toutes les relations entre les humains. Et encore là, si je réfère à mon secteur au niveau économique, au niveau d'affaires, il n'y aurait pas de partenariat d'affaires si les gens ne pouvaient pas se comprendre. Donc, la communication, c'est extrêmement important. Tout ce qui est fait pour comprendre l'autre personne, ça permet de réaliser des choses, des partenariats d'affaires, des grands événements comme le Congrès mondial acadien, etc. Donc, la communication et le dialogue est à la base de toute relation humaine. Je pense que les deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick apportent énormément de richesse à la communauté, à l'ensemble de la population du Nouveau-Brunswick. Et il a été démontré récemment par une étude du réseau de développement économique et d'employabilité du Canada qu'il y avait des avantages économiques également à être bilingue ou à avoir des personnes qui parlent les deux langues. Donc je pense que le Nouveau-Brunswick est très bien positionné pour prendre avantage de ce fait-là. Étant la seule province officiellement bilingue au Canada, on devrait davantage le promouvoir et y voir des avantages économiques au niveau de l'attraction pour les entreprises, par exemple.